conseils de pro. Dans le cadre de régime, on compte souvent les calories. Bonne ou mauvaise idée, à toi de me dire. Alors les calories, qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là ? Déjà, une calorie, c'est pas un grammage, c'est pas je ne sais quelle unité, c'est de l'énergie, donc de la chaleur. C'est comme les calories de la chaudière en fait, c'est le même principe. Les calories qu'on va retrouver dans les aliments, elles viennent de ce qui s'appelle les macronutriments, donc des glucides, les sucres, des lipides, les graisses et des protéines. Pour déterminer le nombre de calories d'un aliment, en fait, on les a brûlés. Et en fonction de l'énergie qui a été dégagée, de la chaleur qui a été dégagée quand on les a brûlés, on a su déterminer en fait la valeur énergétique de l'aliment. Et donc, les premiers raccourcis qu'on a fait, c'est vu que ce sont les lipides qui sont les plus caloriques, en enlevant les matières grasses de l'alimentation, on va perdre du poids. Ce qui est, quand je vois ton visage, complètement faux. Complètement absurde parce que ça n'a toujours pas marché. Et tout simplement, en fait, parce qu'une calorie n'en vaut pas une autre. Ce qui est important, c'est l'origine de nos calories. Nadia, je te donne un exemple tout bête. Imagine-toi 2 personnes. Les 2 personnes consomment 2000 calories par jour. Celle de gauche, 2000 calories uniquement de haricots verts. Et celle de droite, 2000 calories uniquement de pâte à tartiner. D'instinct, est-ce que ces 2 personnes vont avoir la même silhouette ? Je pense pas. Non. Donc d'un côté, la personne qui va consommer que des haricots verts, alors bien sûr, elle va avoir des carences, etc., parce qu'on ne peut pas vivre que de haricots verts, mais on va avoir un aspect très rachitique. Et de l'autre côté, la personne qui va consommer de la pâte à tartiner, alors c'est pareil, on va avoir des carences de tous les côtés. Par contre, on aura un surpoids, voire une obésité. Donc, juste simplifier l'alimentation à on compte les calories, il n'y a rien de plus faux. Malheureusement, c'est encore la base de beaucoup de régimes restrictifs qu'on voit à l'heure actuelle, de beaucoup d'applications mobiles. Mais je vois mes patients en cabinet souvent qui arrivent en me disant je fais telle application, je calcule tout ce que je mange et tout. Au point qu'on peut développer un trouble du comportement alimentaire en fait qui s'appelle l'orthorexie. L'orthorexie, c'est l'alimentation calculée. C'est quand on perd en fait ses besoins essentiels. On n'écoute plus sa faim, on n'écoute plus ses envies, on n'écoute plus son plaisir, on écoute uniquement des chiffres. Et là, tout devient obsessionnel. Le poids devient obsessionnel, donc le chiffre sur la balance. Les calories, vu que c'est des chiffres. Les entrées, les sorties du corps, ça peut aller jusqu'à ce point-là. Pour moi, c'est pas des choses à faire, c'est des choses qui ne servent à rien. Le corps n'est pas une machine. Nos besoins changent. Suivant la saison, suivant l'activité physique, suivant si on a des pathologies ou non. Il y a plein de facteurs qui font que mon besoin énergétique n'est pas le même que celui de la voisine. Et donc, dire qu'on a besoin du même nombre de calories par jour, c'est pas juste. Je préfère parler de dette énergétique ou de surplus énergétique plutôt vraiment que de calories juste. Voilà, on arrête de compter les calories, on mange en fonction de nos besoins. De nos besoins, de notre faim, de notre satiété qu'on a souvent tendance à ne pas écouter. Si on sort de table et qu'on se dit « Ah, j'ai bien mangé. Ah oui, là, on a trop mangé. » Ah oui, d'accord. Il faut se sentir bien, il ne faut plus avoir faim, il ne faut plus avoir ce creux dans l'estomac. Là, on arrive à la satiété. On va plutôt se baser sur des repères comme ça pour gérer son alimentation quotidienne que sur des chiffres. Tout est dit. Merci beaucoup Marie. On te retrouve dans 15 jours.